je vais vous donner une application dans la pathologie de ce que je vous raconte au sujet du mGluR5 dans le syndrome du X fragile. Le syndrome du X fragile, ça c'est un chapitre que j'ai écrit dans un livre là, de neuropédiatrie. Ce syndrome est un syndrome génétique qui concerne les garçons principalement et qui se manifeste notamment par de l'autisme. Vous apprendrez ça dans des cours ultérieurement. Mais je vous en parle parce que dans ce syndrome génétique, les patients ne produisent pas une protéine qui s'appelle FMRP, P pour protéine, et MR, c'est cette ancienne manière de dire mental retardation, retard mental, pour dire la déficience intellectuelle liée au syndrome du X fragile. Ça n'a pas tellement d'importance, retenons simplement qu'il y a une protéine qui normalement inhibe le mécanisme que nous avons étudié pour le mGluR5. Vous vous souvenez que l'effet du mGluR5 est de lancer la machinerie, d'activer cette machinerie qui permet la lecture de l'ARN messager, je l'ai écrit en anglais, mRNA, dans vos cours, vous l'écrirez peut-être comme ça, ARN messager, pour produire cette protéine, produire cette protéine qui va favoriser l'endocytose du récepteur AMPA, c'est-à-dire le passage de cette partie de membrane qui contenait le récepteur AMPA vers l'intérieur. Donc un petit peu en miroir de ce qu'on a vu pour la fusion des vésicules au niveau présynaptique. On avait vu ici une exocytose. On avait vu que, et là c'était le contenu de la vésicule qui était libéré, donc cette synapse c'est bien du glutamate, et on avait vu que comment cette vésicule fusionnait avec la membrane et se mettait en continuité avec la membrane. Et bien ici, un petit peu en miroir, on a une partie de membrane qui s'invagine et puis qui se détache, et on va se retrouver ici avec ce qui ressemble à une vésicule, mais ce qui est important, ce n'est plus son contenu, mais le fait qu'il est venu arracher un bout de membrane qui contenait ce récepteur AMPA. Alors, dans la maladie qui est le syndrome du X fragile, on n'a pas la production de cette protéine-là. Le gène est abîmé. Le gène FMR1, vous ne devez pas connaître son nom, est abîmé de sorte qu'on ne produit pas la protéine FMRP. Si on ne produit pas la protéine FMRP, on n'inhibe pas cette action, et ça a donc des conséquences sur la plasticité synaptique, la plasticité de la synapse, dont nous voyons un exemple avec le mGluR5. Nous avons vu que le mGluR5 réalise un type de plasticité synaptique qui est une LTD. Ne pas confondre avec l'autre type de LTD que nous avons vu qui impliquait aussi le glutamate, mais des récepteurs AMPA-R et NMDA-R, mais pas mGluR5, et qu'on avait vu au niveau de l'hippocampe.